On reste dans l'économie avec peut-être un changement dans le secteur de la mode. L'un des plus grands magazines féminins allemands vient d'annoncer qu'il ne fera plus poser des mannequins professionnels dans ses pages. Motif, la dictature de la minceur et parfois de la maigreur qui peut mener à l'anorexie. En Espagne et en Italie, des mesures concrètes ont également été prises. Toute l'Europe est concernée peu à peu. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Sophie Mezel, Christophe Kenck. Quand il dessine ces silhouettes graciles, le couturier Franck Sorbier a bien conscience que ces femmes sont un peu irréelles, tout en jambes, filiformes. Mais de là à vouloir les retrouver sur son podium, il s'en défend. Et pourtant, voici à quoi ressemblait la mariée de son dernier défilé. Pas bien épaisse. Vraiment, elle a choqué beaucoup de gens. Moi, je me suis pas... parce que c'est vrai que la robe était très courte, qu'on a vu qu'elle avait des jambes comme ça, des petites quilles, quoi. Je pense que ce qui m'a plu justement là-dedans, c'est le fait de ce côté justement très juvénile, un peu petite fille qui a grandi trop vite, quoi. Au fil des années, les silhouettes des mannequins deviennent de plus en plus frêles, alors même que le débat sur leur trop grande maigreur ne cesse de faire polémique. On admettait un 36 ou 38 il y a encore quelques saisons. La norme est aujourd'hui à un 34 fillettes. Les mannequins sont effectivement très maigres, mais elles le sont aussi parce qu'il faut se souvenir qu'avant d'être un spectacle qui passe en direct sur Internet, les défilés, c'est un outil de communication pour des marques qui sont en compétition les unes contre les autres. Quand on est en compétition, on essaye d'avoir les meilleurs outils. Quand on est couturier, créateur, on essaye d'avoir les corps qui mettent le mieux en valeur les vêtements. Une équation régit la norme en matière de poids. C'est l'indice de masse corporelle, ou IMC. Natalia, 1,80 m pour 48 kg, a un IMC de 14,8, alors que la norme se situe entre 18,5 et 25. Gina, 1,83 m pour 63 kg, a elle un IMC de 18,8, dans la norme. Mais considérée comme trop ronde, elle a préféré arrêter momentanément sa carrière plutôt que de maigrir. Pour Karl Lagerfeld, c'est la société elle-même qui n'accepte plus les kilos. Les grosses mémés, les gros pépés, quand une fille connue, 33 kilos, on dit « Oh, t'as vu, elle est grosse, elle est moche, elle a la cellulite », et ils ne se sont pas regardés. Ils sont là en train de se taper des chips et tout. La société s'est transformée dans une société un peu de spectateurs et de voyeurs. Pourtant, en Europe, le milieu de la mode est déjà en train de réagir. Le magazine allemand Brigitte, 700 000 exemplaires, vient de décider de ne plus faire appel à des mannequins en 2010. Il y aura des femmes ordinaires. Je veux montrer des femmes qui mènent une vie normale, qui travaillent, des femmes qui ont leur propre personnalité. L'Espagne est encore plus radicale. Avant les défilés, les mannequins doivent passer le test de la pesée. Les trop maigres sont recalés. Ce que l'on veut faire ici, c'est éviter que la maigreur extrême soit donnée en exemple durant les défilés. Cette décision radicale, prise déjà il y a 3 ans, est encore unique au monde. Il y a encore du chemin.